Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc allons-y, on va prendre 4 petits messages pour vous les Gémeaux pour commencer cette guidance. Alors merci à tous ceux qui m'ont commandé mon oracle. Donc vous avez dû tous les recevoir, hein, tous ceux qui ont commandé. Et pour ceux qui le souhaitent, j'avais pris un supplément, hein, donc n'hésitez pas à aller consulter mon site internet si vous le souhaitez. Donc voilà. Alors, allons-y pour vous les Gémeaux. Alors, je vais en prendre 4. Donc, j'ai déjà un premier message qui est venu. Et voilà. Et en dos, nous avons le oui. Un grand oui, les Gémeaux. Alors, on va commencer par ce message. Nous avons le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc, on vous parle du lâcher-prise. Nous avons l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pensez-y. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, alors peut-être que vous êtes avec votre partenaire encore, vous vivez avec lui ou elle, et vous avez peut-être ce sentiment tout de même d'abandon. Et on vous dit de lâcher prise et pourquoi pas, voilà, aller consulter, faire une petite analyse hein, ou une thérapie hein, sur le sujet. On continue avec l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Donc on vous parle de faire attention hein, lorsqu'on est entre la haine et l'amour, hein, la peur et la joie, et de prendre du recul. Et on finit avec la fatigue. Ah, il y a de la fatigue quand même. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Alors, j'ai quelqu'un qui fait trop d'efforts dans une relation. Et là, on parle de fatigue. Et nous avons un grand oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce. Alors, peut-être que vous avez le béguin pour quelqu'un. Hein, et on vous dit fonce. Hein, Donc voilà. Alors, on va continuer. On va aller voir un petit peu où on va. Alors, je vais mettre ce message-là. Et allons-y. Alors, on va commencer avec l'oracle du miroir. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, on parle de fatigue, de sentiment d'abandon dans cette situation par rapport à un contrat qu'on doit signer ou qu'on a signé. Alors, le contrat. Alors, pour vous. On parle d'accepter aussi hein, une situation. Hop, on a la clairvoyance.
Alors, allons-y. Alors, 3 messages et le dos. Et qu'est-ce qu'on a au dos? On a le bouclier. On a la protection. Ok, on a la protection. Alors, où est-ce qu'on va? On parle de correspondance, d'échange. On a l'hérédité. Et on a l'instabilité. Là, j'ai l'impression que dans un passé, on correspondait beaucoup, on échangeait beaucoup. Peut-être qu'on échange beaucoup moins avec cette personne, on se sent abandonné, on sent qu'il y a de l'instabilité. Alors, où est-ce que ça va mener? Pour moi, ça sent la fin tout de même, ou c'est la fin, mais on a peut-être du mal à accepter que c'est la fin de ce pacte, de cette relation, de ce contrat. Si y avait un contrat de mariage, il y a vraiment ce côté accepter cette fin. On a du mal à avancer. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre mon petit oracle là. Alors c'est la divination selon Jack, donc je l'ai déjà pris. J'aime bien ces petits oracles, je les aime vraiment bien. Alors, l'instabilité. Alors, je vais commencer par la correspondance, l'hérédité et l'instabilité. Alors, on vous dit que vous vous dispersez de trop. On parle d'immaturité peut-être également là. Donc, en tout cas, on a le côté un petit peu... Alors, je vais remettre l'hérédité. J'aimerais bien avoir un message sur l'hérédité. Si on est dans une situation, j'ai envie de dire, on se sent perdu. Peut-être perdu sans une personne là. On se sent peut-être perdu tout simplement dans la relation. On vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Et on parle d'une personne influente qui peut créer de l'instabilité. Et pourtant, vous allez recevoir une bonne nouvelle. J'aimerais bien avoir un message sur ce valet de trèfle. On parle de liberté retrouvée. C'est plutôt le côté, retrouver un petit peu sa liberté, sa... On parle de déplacement aussi, de déplacement peut-être pour un jeune homme. Et on a les réseaux et les contacts là qui reviennent. On parle plutôt d'une personne assez jeune là, qui a retrouvé sa liberté. On parle de bonne entente avec les proches. Et on parle d'une période cruciale pour cette personne. Et vous avez correspondu avec cette personne. Où est-ce qu'on veut nous mener là? J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses. Surcharge du mental. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait être inquiet dans cette situation, à part que pour sa relation. Il y a autre chose aussi. C'est un petit peu tout qui vous tombe dessus. On est inquiet peut-être pour un fils ou pour un enfant. Mais également, on se sent abandonné peut-être aussi par le père ou la mère de cet enfant. Parce qu'on a tout à gérer. Et puis, on a l'impression de ne pas pouvoir compter sur l'autre. Du coup, on parle de surcharge mentale, mais on vous dit que la lumière est au bout du tunnel par rapport à cet enfant, par rapport aux épreuves que vous pouvez traverser. Il y a cette personne influente qui peut créer de l'instabilité ou une mauvaise influence aussi. On vous dit de garder la tête froide.
Alors, est-ce qu'il y a des problèmes avec un jeune homme ou un jeune enfant et on vous dit de garder parce que il serait sur l'influence peut-être de l'autre parent. Et du coup, on se sent abandonné là. On parle de résultats mitigés avec cette personne. Hein. Un jour c'est oui, un autre c'est non. C'est quelqu'un qui influence, mais qui n'a pas forcément la bonne autorité là. Alors. Ouais, on parle que on va avoir de bons conseils. Et vous allez recevoir encore cette bonne nouvelle. Pour moi, il y a ce sentiment d'être abandonné dans la relation. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à un enfant ou autre chose. Mais du coup, oui, on n'a peut-être pas le soutien qu'on pensait pouvoir attendre de cette personne. Hein. Du coup, il y a cette déception. Et pourtant, on vous dit que la situation va s'arranger, va s'améliorer, mais il va y avoir beaucoup de fatigue. Ça va énormément vous tracasser, cette situation. Donc voilà, pour les premiers messages, et on va continuer avec mon oracle, donc chat noir de guidance. Et on va aller voir un petit peu quelle information il peut nous donner en plus. Donc, on a un succès pour moi. On a la création, on a les choses s'éclaircissent. Et pour moi, c'est toujours en rapport avec... Alors, on a la justice. Donc, on avait la personne influente. Hein. Donc, est-ce que c'est pas cette personne qui fait partie de la justice? Et on parle de liberté retrouvée, d'équilibre. Et j'ai encore un grand oui là. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez ou quelle est votre question, mais j'ai un grand oui. Avec la Vierge de Marie. Et on parle de changement et d'évolution. Hein. On va retrouver une stabilité. Et, ouais, non, c'est positif. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous inquiète. Par rapport à la situation d'une personne là. Alors, est-ce que c'est la personne de votre cœur hein, qui est un peu immature ou est-ce que c'est un enfant? Vous voyez, par rapport à votre situation. Mais là, il y a de l'inquiétude pour quelqu'un qui s'est peut-être mis dans une situation inconfortable. On parle de liberté. On s'inquiète pour cette personne. Et on va trouver du soutien et puis les bons conseils. Alors, on a le renouveau, l'éveil, la renaissance. Par rapport à un pacte, par rapport à un contrat de mariage, par rapport... on va voir, on va préciser. On a le consultant ou le partenaire, l'époux ou un ami. On a la protection. Alors, le parapluie, je le vois comme... c'est nous qui ouvrons ce parapluie hein, pour se protéger. C'est vous hein, qui activez finalement cette protection. On a le signe du taureau qui ressort 2 fois là. Donc, on parle de sécurité retrouvée. On a l'administratif, les courriers. On parle d'un changement. On a je souhaite que tu restes à mes côtés et on a le foyer. J'aimerais bien une précision là-dessus. Lâcher prise. Hein. C'est comme si peut-être que cette personne est partie. Ou que vous avez, voilà, vous avez peut-être dit à cette personne, je souhaite que tu restes à mes côtés. Vous avez essayé de la retenir. On vous dit vraiment lâcher prise sur cette situation.
Alors, le partenaire ou vous, hein, si vous êtes le coup... Moi, j'ai quelqu'un qui tourne le dos au passé ou à une personne. Alors, c'est pas forcément vous, hein. Si vous avez des enfants, si un enfant a fait, je sais pas, une bêtise, hein, alors, on tourne pas le dos normalement à un enfant, quoi qu'il arrive, hein. Ben, moi, je le perçois comme ça, en tout cas. Alors, on a la stabilité. Pour moi, on tourne le dos plutôt au passé, là. J'ai une personne qui pourrait pardonner ce qui s'est passé, l'instabilité qu'il y a pu y avoir. Se protéger, là. Vous vous protégez de quoi? Vous vous protégez pour retrouver un équilibre. Vous avez besoin de vous libérer aussi, hein, de liberté dans vos relations. Vous travaillez peut-être là-dessus également. Ouais. Il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance pour vous. Par contre, attention à la fatigue. Je sens que vous allez être très fatigué, hein, suite à de l'inquiétude, une épreuve. Et pour moi, c'est la fin d'une situation difficile. Des épreuves. Le changement, là, bah, j'ai une réconciliation, j'ai une bonne entente. Mais il faut lâcher prise. Peut-être que cette personne a besoin de partir, de toute façon, a besoin de, voilà, de vous tourner le dos. Vous avez le sentiment qu'elle vous a abandonné, mais est-ce qu'elle vous a réellement abandonné? Non, en fait, c'était peut-être la meilleure solution, là, pour l'instant, pour mieux revenir, peut-être également. Elle a peut-être eu besoin, peut-être qu'elle était fatiguée également, hein, de la situation, cette personne, hein. Ou vous, hein, vous êtes parti parce que vous étiez fatigué, hein, et c'était pour vous protéger. Mm. C'était la, pour moi, c'est, voilà, partir, tourner le dos, ça a été une manière de transformer aussi cette situation. Mais c'est quoi cette situation à transformer? Parce qu'il y a eu des peurs. Alors, on arrête aussi, on met fin à toutes les cachotteries, à tout ce qu'on peut dissimuler. On met fin aussi, hein, on se montre, on revient, j'entends là. C'est la fin aussi, on arrête de cacher ses sentiments, ses émotions. J'ai quelqu'un qui cachait ses émotions, qui était vraiment... c'est peut-être cet homme, hein, qui cachait ses émotions, et c'était pour se protéger. Moi, j'ai quelqu'un qui se protégeait, hein, en cachant. Cette personne, elle voulait pas vouloir... parle de blocage dans cette relation. Et il y a eu besoin d'une prise de recul, hein, et d'un retour au calme. C'était très agité, hein, dans votre relation, hein. C'était vraiment... c'était oppressant, c'était... besoin de temps. Moi, j'ai une personne là qui avait besoin de temps. Besoin de temps pour se retrouver, pour retrouver son équilibre, pour se ressourcer également. Et on parle de réussite là avec le Capricorne. Alors, j'ai les signes des Scorpions, des Taureaux, des Verseaux, bon, il y a une mutation là par rapport aux échanges. Ouais, il y a un changement. C'est quoi ce changement par rapport à la communication? C'est peut-être quelqu'un qui vous met au courant que voilà,
n'y a pas forcément de retour. On parlerait de changement et d'une bonne entente avec cette personne. Mais moi, je ne ressens pas un retour. Je sens voilà, de la bienveillance, mais on a quand même ce besoin d'échanger. Alors, soit par écrit ou soit par téléphone ou autre. Hein. Mais ça peut se faire par écrit, hein, par les réseaux sociaux, pour libérer, hein, pour se libérer, pour permettre à l'autre d'aller de l'avant. Parce que j'ai quelqu'un qui a pu se partir, hein, sans se retourner et qui vous a laissé comme ça, en fait. Hein. Et puis vous, ça vous a empêché d'avancer. Vous avez été dans l'inquiétude, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous vous êtes posé beaucoup de questions sur la rupture. Cette personne, elle vous a caché pourquoi elle est partie. Elle vous a tourné le dos. Pourquoi cette personne? Elle a eu besoin de réfléchir. Et est-ce qu'elle revient, cette personne? Non. Mais vous, avoir cette discussion, ces échanges, va vous permettre d'avancer. Va vous permettre de vous libérer. Ouais. Et d'aller vers quelque chose de tout simplement nouveau. Et ensuite, ça va être positif, on vous dit. Donc, j'ai beaucoup de positifs par la suite. Mais on sent bien qu'il va y avoir besoin de ces échanges et d'une bonne entente. Peut-être, hein, par rapport à un enfant aussi. Hein. Si vous avez eu des enfants ensemble. Mais pour moi, il n'y a pas forcément de retour. Et on parle de nouvelles, hein, d'une nouvelle, voilà, d'une nouvelle vie qui commence. C'est suite à des discussions. Et pour moi, il pourrait y avoir une belle rencontre. Je vais prendre... Eh bien, on va aller voir ça. On va aller voir avec le tarot des archanges. On va prendre 3 messages. Alors, le tarot des archanges. On vous dit que communiquer est primordial. On parle de rupture. Hein. Alors, il y a peut-être des questions sur cette... C'est ça, vous avez peut-être des questions et vous avez besoin de réponses, hein, par rapport à cette rupture. Et on va vers quelque chose de nouveau, hein, d'une nouvelle... Pour moi, on va vers une nouvelle relation. On va réussir à se libérer, hein, de ce passé. Mais on a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions, hein, par rapport à cette personne. Hein, on se pose beaucoup de questions. Hein. On vous dit de lâcher prise. Hein. Parce que pour moi, ça ne vient pas de vous, la rupture. Hein. Ça vient de l'autre. Hein. Vous n'y êtes pour rien. Et on a le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Donc pour moi, il y a quelque chose de tout de même très positif à venir à vous. Hein. Et si vous aviez été dans la peine financière ou même si vous avez eu des problèmes matériels, on vous dit que voilà, ça va se terminer. Et on a le page d'Ariel.
Alors, on parle d'une personne digne de confiance, intelligente, instruite, équilibrée. Et on vous dit qu'une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc, c'est ça aussi. Hein, c'est peut-être que vous allez pouvoir vous épanouir, hein, pas forcément dans une nouvelle, tout de suite, nouvelle histoire d'amour. Mais moi, j'ai l'impression qu'on pourrait s'épanouir dans son travail ou une nouvelle, voilà, une nouvelle profession, une nouvelle orientation. On pourrait s'épanouir comme ça, tout simplement. On a le 8 de Michel. Hein. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir les choses clairement. On ne voit pas les choses clairement là. Et il faut vous libérer. Parce que de toute façon, la personne, j'ai l'impression qu'elle vous a tourné le dos. Et pour l'instant, vous n'allez pas avoir d'explication. Et ouais, il n'y aura pas d'explication pour l'instant. Et vous aurez des révélations plus tard, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais là, il est temps de vous épanouir. Hein. Nous avons la révélation. L'archange Raziel vous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et juste derrière, hein, on a en tout ça, hein, on a encore ce message, hein, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Et on a juste la paix derrière. Vous allez trouver la paix. Donc là, on vous dit que voilà, il faut lâcher prise sur ce qui s'est passé. Ne pas chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'autre. Pourquoi elle est partie. Pour moi, il y avait une très bonne entente pour vous, avec vous. Il n'y avait aucune raison de se sentir en insécurité. Il n'y avait aucune raison que cette personne vous abandonne. Et n'attendez pas de retour. C'est surtout ça. Vivez votre vie. Donc voilà, on va finir avec... alors, Marie, Reine des Anges, donc de Dorine Virtue également, hein, comme le tarot des archanges. Et on va prendre un message et le dos. Et nous avons limite. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Je pense que vous allez émettre maintenant des limites. Vous allez, voilà, vous allez savoir hein, vraiment exprimer vos besoins, ce que vous attendez également, pour justement recevoir hein, ce dont vous avez besoin. Et nous avons indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Donc on vous dit de faire preuve de tendresse envers vous. Hein, et d'avoir confiance en vous. Peut-être que vous vous remettez en question, vous vous posez plein de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, vous n'avez rien fait. Cette personne est partie et puis c'est tout, quoi. Et pour des raisons inconnues. Donc voilà pour vos messages, les Gémeaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Encore un grand merci à tous pour tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour tous vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.